Ilkay Gündoğan, légende de Manchester City, est proche d'un retour chez les champions de Premier League et fait un énorme sacrifice financier pour faciliter son transfert. Le FC Barcelone a récemment décidé de se séparer de la star allemande afin d'alléger le salaire du joueur de 33 ans, ce qui permettra d'enregistrer la nouvelle recrue Dani Olmo. Le club catalan a laissé Ilkay Gündoğan quitter l'Espagne gratuitement et Manchester City n'a pas voulu laisser passer cette occasion, car Pep Guardiola est impatient de retrouver son ancien capitaine à l'Etihad Stadium pour la campagne 2024-2025. Selon Fabrizio Romano, tous les documents relatifs au transfert sont désormais en place entre Manchester City et Barcelone, ce qui signifie que la transaction sera officialisée très prochainement. Le journaliste spécialisé dans les transferts affirme que le joueur de 33 ans fait un énorme sacrifice financier pour retourner à Manchester, car il laisse derrière lui l'argent que le club de la Liga lui doit pour les 2 prochaines années de son contrat en Espagne. Avant de partir pour Barcelone l'été dernier, Ilkay Gündoğan a passé 7 ans à Manchester City entre 2016 et 2023, remportant tous les succès aux côtés de Pep Guardiola. L'Allemand a disputé 304 matchs avec les champions de Premier League, inscrit 60 buts et délivré 38 passes décisives. Certains de ces buts sont les plus importants de l'histoire du club mancunien, son doublé contre Aston Villa lors de la dernière journée de la campagne 2021-2022 étant le plus mémorable. À 33 ans, Ilkay Gündoğan est toujours un joueur de haut niveau et son intelligence ne l'a pas quitté. Le milieu de terrain soulagera Rodri d'une partie de la pression qui pèse sur lui et la fraîcheur de l'international espagnol pourrait jouer un rôle important dans les résultats de Manchester City cette saison. Le vétéran pourrait également être un facteur important dans le succès des champions de Premier League et Pep Guardiola le sait, c'est pourquoi l'entraîneur espagnol est ouvert à l'idée de faire revenir son ancien capitaine. Jusqu'à 5 joueurs supplémentaires pourraient quitter Manchester United avant la fin de la période de transfert estival. Les Red Devils ont connu un été mouvementé avec l'arrivée de Lenny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui et Joshua Zirkzee, tandis que de grands noms comme Anthony Martial, Donny van de Beek, Mason Greenwood et Raphaël Varane ont quitté le club. Selon le Manchester Evening News, nous pourrions voir d'autres départs d'Old Trafford avant la date limite, avec Jadon Sancho parmi ceux qui pourraient partir, tandis qu'il y a également des doutes sur l'avenir de Scott McTominay. En dehors de cela, ce ne sont pas les plus grands noms que Manchester United perdrait, avec le rapport citant des jeunes comme Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri et Will Fish comme des joueurs susceptibles de partir. Selon le Manchester Evening News, il semble que les départs soient plus probables que les nouvelles arrivées, mais les fans espèrent sans doute que cela aidera le club à se débarrasser du bois mort et à équilibrer un peu les comptes. La situation de Jadon Sancho pourrait être particulièrement intéressante à suivre car The Athletic a rapporté hier que certains au sein de Manchester United s'attendent à ce que Chelsea soit l'un des clubs à venir pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Malgré ses difficultés avec Manchester United, Jadon Sancho a brillé en 2 périodes à Borussia Dortmund et pourrait être considéré comme une option tentante pour Chelsea en ce moment, alors qu'il cherche à continuer à construire pour l'avenir et à faire des changements majeurs après quelques saisons décevantes. Le Manchester Evening News fait état d'un intérêt de Fulham pour Scott McTominay, tandis que le Napoli pourrait également être à surveiller, selon Fabrizio Romano. Arsenal envisagerait un transfert du gardien de l'Espagnol Joan Garcia pour remplacer Aaron Ramsdale. Le gardien espagnol de 23 ans semble être un bon talent qui pourrait être une bonne option de secours derrière David Raya, bien qu'il semble qu'il ne soit pas bon marché. L'Espagnol dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros pour Joan Garcia, et il semble que Arsenal doive payer cette somme pour conclure un accord, selon Relevo. Cela semble beaucoup pour un remplaçant, d'autant plus que l'on ne sait pas encore si les Gunners seront en mesure d'obtenir un paiement pour Aaron Ramsdale. Comme Fabrizio Romano l'a indiqué à Cooked Offside dans sa chronique Daily Briefing, Arsenal a jusqu'à présent rejeté les offres de prêt pour Ramsdale alors qu'il espère tenir bon pour une vente permanente. Selon l'expert en transfert, Aaron Ramsdale est recherché par les Wolves et Bournemouth, il sera donc intéressant de voir si ces clubs améliorent leurs offres pour l'international anglais. Si ce n'est pas le cas, on imagine que Arsenal pourrait devoir abandonner la poursuite de Joan Garcia, à moins que l'Espagnol ne soit disposé à réduire considérablement ses exigences. Arsenal a connu un important renouvellement de ses gardiens de but sous la direction de Mikel Arteta, Aaron Ramsdale étant initialement arrivé pour remplacer Bernd Leno, mais n'a pas duré très longtemps avant d'être remplacé par David Raya, tandis qu'il y a eu l'arrivée et le départ du gardien remplaçant Matt Turner. Liverpool semble avoir bénéficié d'un important coup de pouce en matière de transfert en s'intéressant à l'agent libre Adrien Rabiot, alors que ses rivaux Manchester United semblent avoir refroidi leur intérêt pour lui. Adrien Rabiot n'a toujours pas trouvé de nouveau club après avoir quitté la Juventus à la fin de son contrat cet été, et il reste à voir où il finira, avec quelques options pour lui, mais rien n'est encore en place. Liverpool semble considérer sérieusement Adrien Rabiot, selon le média français L'Équipe, mais Manchester United a abandonné la course, tandis que le Bayern Munich et l'Inter Milan sont mentionnés comme d'autres possibilités pour l'international français. Adrien Rabiot a connu une belle carrière dans des clubs de premier plan comme la Juventus et le Paris Saint-Germain,
et il serait sans doute logique qu'il se mérite un nouveau gros transfert, même s'il ne rajeunit pas. Liverpool a sans doute besoin d'un milieu de terrain de ce type après les performances irrégulières de Wataru Endo et Ryan Gravenberch, tandis que Thiago Alcantara a quitté le club et pris sa retraite à la fin de la saison dernière. Liverpool a généralement tendance à signer des joueurs plus jeunes, mais fait parfois des exceptions, et Adrien Rabiot pourrait être un joueur pour lequel il vaut la peine d'être un peu plus flexible. Le joueur de 29 ans semble avoir ce qu'il faut pour briller en Premier League, et on imagine qu'il aurait certainement fait une bonne acquisition pour Manchester United aussi, bien que leur priorité semble être ailleurs. Comme l'explique Fabrizio Romano dans son Daily Briefing, les Red Devils ont fait de Manuel Ugarte du Paris Saint-Germain leur principale cible au milieu de terrain, et il se pourrait qu'ils parviennent finalement à un accord sur un prêt avec obligation d'achat à la fin de celui-ci. Raheem Sterling quittera à 100% Chelsea avant la fermeture de la fenêtre de transfert la semaine prochaine, après avoir été écarté des 2 dernières équipes d'Enzo Maresca. Le club londonien a débuté sa saison par une défaite 2-0 contre Manchester City le week-end dernier, mais l'un des principaux sujets de discussion à Stamford Bridge était l'avenir de Raheem Sterling. L'ailier a été exclu de l'équipe des Blues pour le match, Enzo Maresca déclarant qu'il avait pris une décision technique à ce sujet. Cela indique que le joueur de 29 ans ne fait pas partie des plans de l'Italien pour la saison et a incité le camp de Raheem Sterling à publier une déclaration extraordinaire pour clarifier son avenir. L'équipe de l'Anglais a peut-être eu sa réponse cette semaine puisque l'ancienne star de Manchester City a une nouvelle fois été écarté du groupe d'Enzo Maresca qui prépare son équipe à affronter Servette en UEFA Europa Conference League jeudi. Fabrizio Romano rapporte maintenant que Raheem Sterling quittera à 100% Chelsea avant la fermeture de la fenêtre de transfert car il n'y a pas de place pour l'ailier au sein du club de Premier League. À 29 ans, Raheem Sterling est un joueur sur le déclin, ce qui est évident à Chelsea, mais l'ailier est encore capable de jouer en Premier League. L'Anglais souhaite maintenant quitter Stamford Bridge, rapporte Athletic, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui font la queue pour la star des Blues. Cela pourrait changer maintenant que sa disponibilité a été rendue publique et il pourrait y avoir beaucoup d'intérêt pour lui dans les jours à venir. Raheem Sterling voudra très probablement rester en Europe pour les prochaines années, car c'est le plus haut niveau de football, mais il ne serait pas surprenant de voir les équipes d'Arabie Saoudite tenter de le convaincre de partir au Moyen-Orient avant la date butoir. Selon The Athletic, Manchester City envisage de recruter Kyogo Furuhashi de Celtic pour remplacer Julian Alvarez. Manchester City a entamé sa quête d'un 5e titre consécutif de Premier League, un record, en s'imposant 2-0 face à Chelsea à Stamford Bridge dimanche dernier. L'été a été calme pour Manchester City, l'ailier brésilien Savio étant la seule arrivée au club, mais il semble que l'Etihad pourrait connaître un regain d'activité avant la fermeture de la fenêtre. Ike Gundogan a fait un retour fracassant au club après avoir quitté Barcelone l'été dernier et le milieu de terrain a signé un contrat d'1 an avec une option de 12 mois supplémentaires. Avec le retour d'Ike Gundogan finalisé, Manchester City a tourné son attention vers la recherche d'un remplaçant pour Julian Alvarez qui a rejoint l'Atlético Madrid dans une transaction d'une valeur de 96 millions d'euros. The Athletic a rapporté que Manchester City pesait sur un mouvement pour la star du Celtic Kyogo Furuhashi et cherchait un joueur prêt à accepter un rôle d'équipe au club. Le rapport ajoute que l'équipe de Pep Guardiola a réduit sa recherche au joueur de 29 ans et à un autre jeune attaquant. The Athletic affirme que Kyogo Furuhashi a attiré l'attention de Manchester City et qu'un accord sur les conditions personnelles ne serait pas un problème car l'attaquant est désireux de faire le déplacement. L'entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a signé Kyogo Furuhashi lorsqu'il dirigeait le Celtic. Les champions d'Écosse ont payé environ 5,4 millions d'euros au club japonais Vissel Kobe. Kyogo Furuhashi est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les 2 ailes et dans l'axe, et cette polyvalence devrait intéresser Pep Guardiola. Si Manchester City décide de poursuivre la transaction, on ne sait pas combien le Celtic exigerait pour l'un de ses joueurs clés, mais il serait en mesure de faire un bon profit sur le joueur. Kyogo Furuhashi a fait 135 apparitions pour le Celtic, marquant 73 buts et donnant 16 passes décisives depuis son arrivée au club en 2021.